tous les amis et bienvenue dans cette guidance à choix comme vous le voyez pour votre mois de janvier 2025. J'ai l'appel de vous faire cette guidance et comme d'habitude vous pouvez vous sentir appelé par une guidance ou par les deux dans un ordre ou dans un autre. Ça va dépendre de ce que vous avez besoin de recevoir et de comprendre. Donc je vous laisse ressentir ce qui est juste pour vous. Comme vous le voyez, on a ici ce magnifique petit flamant rose avec, pour commencer, ce jeu qui s'est présenté comme annonce générale. Évidemment, on va poursuivre avec le Lenormand normalement et des 2-3 petits messages en parallèle. Ou alors, vous avez le cœur blanc, le cœur pur, le cœur nacré. Ici, vous avez le rose qui brille, hein, avec ce petit flamant rose qui est très délicat, qui est brillant, qui est tout tracé paillettes, qui est élégant, digne, j'ai envie de dire, avec ce rose du cœur, avec ce rose, voilà, je vous laisse ressentir. Et ici, vous avez ce cœur blanc, cette pureté, avec ce jeu qui s'est présenté comme entrer en matière. Donc je vous laisse sentir et si j'y pense, je mettrai le timer en bas dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez accéder directement à la guidance qui vous parle. Je vous invite vraiment à prendre une grande inspiration, une grande expiration et à faire ça encore 3 fois en tout. Et à la fin de cette 3e expiration, vous aurez la réponse évidente de quelle guidance vous est destinée pour commencer. C'est peut-être évidemment les deux. Donc pour commencer, pour découvrir ce que vous réserve ce mois de janvier et quels sont les messages et les fréquences que vous avez besoin de recevoir, je vous invite à aller directement à la guidance et nous allons commencer par le flamant rose. Donc je mets le cœur et ses messages de côté pour l'instant. Et allons-y, venons découvrir ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, j'ai eu 4 cartes qui sont venues. Déjà, on peut s'apercevoir qu'il y a du bleu dans ces cartes, contrairement à l'autre tirage qui était blanc. Hein. Il y a du bleu, on est ici dans la vision. Vous voyez, il me parle, il me donne le mot vision et je me rends compte qu'il y a un œil, hein, d'ailleurs, sur ces cartes. J'entends clairvoyance, j'entends intuition, voyance, vision intérieure, message comme si vous alliez recevoir des visions ou que vous alliez avoir la vision claire, j'entends, de la clarté mais surtout de la vision. Alors j'entends que vous pouvez avoir des infos en ce mois de janvier sur ce que vous allez faire cette année, sur ce que vous allez accomplir, sur ce qui vous est destiné et sur là où vous devez aller. Parce qu'il y a vraiment cette notion de vision, d'horizon et de chemin. Comme si on vous montrait quelque chose et que c'est quelque chose que vous devez accomplir. Hein. Alors, on me montre qu'il y a 4 étapes dans ce que vous avez besoin d'accomplir. Ce mois de janvier pour vous, et pas que pour vous d'ailleurs, c'est un petit peu un panel de ce que vous allez vivre en 2025. Et donc, il y a 4 étapes. Donc, vous allez avoir 4 étapes dans ce mois-ci et 4 étapes dans cette année, ou en tout cas dans ce que vous avez besoin d'accomplir. D'accord ? On me montre que cette étape-ci, la deuxième, peut être la plus... J'entends le mot critique, dans le sens, ça peut être des critiques, ça peut être comment réagir à la critique, et ça peut être dans le sens critique de crise. Crise qui veut dire... dans le sens où, quand il y a une crise, il ne faut pas le voir négativement. Il faut voir que quand il y a une crise, c'est qu'il y a besoin de réajuster quelque chose. Donc vous allez prendre conscience, vous allez voir où va se manifester à vous, dans votre vie, quel que soit le domaine, des choses qui ont besoin d'être réajustées. Donc il va y avoir comme une crisis qui est vraiment dans le sens de ça réajuste. Pour que la 3e et la 4e étape soient plus fluides, plus évidentes, et il y a une élévation pour vous qui se passe au niveau de la 3e et de la 4e étape. Cette seconde étape est très importante. Il faut pas en avoir peur, il faut pas la voir comme quelque chose à éviter. Au contraire, c'est à mon avis une descente dans les profondeurs. Hein. C'est ce que je ressens. Il y a une descente dans les profondeurs et quelque chose à aller voir dans les profondeurs. Ici, c'est un petit peu le lancement, j'entends. Hein. Donc c'est ce qu'on va aller
regarder tout de suite si c'est ok pour eux. Oui, voilà. En fait, ce qui m'explique, c'est que là, vous êtes dans un état, un certain état, vous êtes dans une certaine conscience. La crise va faire que ça va réajuster et ça va vous propulser tel un tremplin vers la 3e et 4e étape. C'est comme si vous aviez besoin un petit peu de prendre, pas vraiment du recul, mais de l'élan pour pouvoir vous élancer, pour pouvoir monter la 3e et 4e marche qui sont plus hautes, qui demandent une plus grande conscience, qui demandent une plus grande confiance aussi, j'entends, il y a la foi aussi pour vous, et qui demande vraiment d'atteindre vraiment le niveau demandé, que ce soit en termes de foi, de confiance, de mise en place des choses, des projets, etc. Et donc que vous soyez prêts, voilà, que tout ce qui gênait et qui pouvait, on va dire, un peu empêcher ou déstabiliser ou freiner cette ascension que vous avez besoin de réaliser, hein, pour vous c'est vraiment très net, il y a vraiment besoin de réaliser des choses, eh bien vous allez avoir cette opportunité dans cette 2e phase qu'on pourrait voir un petit peu comme une 2e phase dans l'année. Alors je vous laisse sentir, on me dit de ne pas prononcer de nom de mois, parce que ça va être à vous de sentir quand vous entrez dans cette 2e phase. Mais cette 2e phase, elle va être nécessaire pour purifier, nettoyer ce qui pouvait être un frein à ces grandes réussites, c'est-à-dire c'est vraiment atteindre des missions d'âme, c'est réaliser, mais à une fréquence et un niveau beaucoup plus élevé que ce que vous pouvez, ne serait-ce qu'imaginer pouvoir réussir dans votre vie jusqu'à présent. C'est parce que là, vous n'êtes pas encore prêt, il y a besoin de ce nettoyage pour arriver à ça. Merveilleux. Là, vous avez reçu les fréquences, vous êtes prêts. C'est ce que j'entends. Ok, on y va. On regarde ténacité. Voilà, donc dans cette première phase, on a la ténacité, donc c'est intéressant. On a ce poisson, vous voyez, qui se faufile, mais qui peut à la fois remonter le courant, se débattre, pas trop savoir. On a l'impression qu'il est un peu perdu. Ténacité dans le sens où il y a, là je vois, il y a encore des croyances, il y a encore des schémas qui vous limitent pour atteindre ça. Donc là, il y a l'impression de, sans s'en rendre compte trop, parce que c'est un peu inconscient, il y a cette notion de se battre un peu contre des moulins à vent, c'est ce que j'entends. Donc, et ça, c'est vos croyances et vos limites qui vous font agir comme ça et répéter des schémas qui se limitent. Voilà, 2e phase, la protection, parce que là, le divin entre en jeu et ça se place, ça se met en place, on nettoie ce qu'il faut, on se purifie de ce qu'il faut, on enclenche ce qu'il faut, on prend conscience de ce qu'il faut, on se réaligne, hein, la croix, on s'aligne bien dans tous ces axes et ça enclenche, hein, avec ici la réussite, hein, l'abondance, le 17 et la protection divine évidemment. Donc c'est pour ça que je vous disais, ne prenez pas cette phase comme un échec, où il peut y avoir certaines personnes qui pourront avoir l'impression que c'est un retour en arrière, que c'est intéressant. Je suis en train de réaliser parce que c'est intéressant parce que c'est un tirage, c'est une guidance pour janvier, et comme c'est une guidance, comme janvier c'est un panel de ce que vous réserve 2025, en fait c'est aussi une guidance pour 2025, donc c'est drôle, je viens de percuter. Voilà, donc je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, certaines personnes pourraient avoir l'impression que c'est comme un retour en arrière ou un ralentissement. Pour certaines personnes, ce sera peut-être même un sentiment d'échec, mais c'est pas ça. On vous fait juste revisiter certaines choses parce que vous avez besoin de guérir certaines choses, de libérer certaines choses. Au niveau de l'abondance pour certains, au niveau de la liberté pour d'autres, au niveau de croyances limitantes pour d'autres, qui vont vous permettre d'accéder à... Voyez, prospérité. Là, on est encore dans le 8, on est dans l'abondance, prospérité. Donc là, on y va, on ouvre les vannes. Il y a le soleil qui est avec nous, donc ça devient solaire, ça devient hyper aligné, ça devient divin. Il y a tout qui s'ouvre, les projets, machin, machin. Donc c'est super. Ah, regardez, on retrouve encore le 8, si c'est pas incroyable. Ici, on a le pouvoir, et voyez le soleil qui n'est plus caché derrière, un petit peu timide, mais qui se retrouve au centre, et au centre de quoi? De vos mains. Donc on est vraiment ici dans la mise en place, dans l'action, dans ce que vous allez créer, dans ce que vous allez construire, dans ce que vous allez vraiment aligner dans votre vie, et qui va s'aligner dans votre vie, et qui est de votre fait, de votre énergie, de votre âme, hein. Vous voyez, comme là, c'est hyper aligné, c'est hyper harmonieux, vous avez repris votre pouvoir de direction, de manifestation, vous êtes hyper aligné et ça se manifeste. Donc, vous voyez, ce mois de janvier, vous allez sentir ces 4 étapes. Vous allez sentir ces 4 phases. Alors, évidemment, elles peuvent se
comment dire, se fondre un petit peu les unes avec les autres. Hein. La fin d'une peut correspondre au début d'une autre, etc. Bah, c'est tout à fait normal, hein, ça peut, ou ça peut être très scindé et très clair pour vous. N'y mettez pas, ils me disent, de temps. Ne vous dites pas, bah, c'est bon, la première semaine, ça sera ça, deuxième semaine, ça sera ça, parce que ça sera pas exactement comme ça. Vous allez le sentir. Laissez-vous... Là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'être bien présent en vous, à l'intérieur de vous, parce que vous allez sentir les différents enclenchements. C'est des enclenchements qui vont se passer. Et ça correspond à votre année 2025. Donc, c'est très beau. J'entends garder la foi, restez bien focus, voyez, restez concentré, gardez votre but en tête. Hein. C'est vraiment le cœur, le cœur, le cœur, l'alignement, le juste, l'âme. C'est vraiment ça qui vous est demandé. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Allez, on va demander maintenant quels sont un peu plus en détail ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, on me demande déjà de commencer avec... Attendez, je demande en même temps. Est-ce que je dois prendre ce jeu? Oui, alors... Le mois de janvier 2025 pour vous. Donc là, vous avez 2 arcanes majeures qui viennent. On demandait juste de laisser encore un petit peu cette énergie parce que là vous êtes en train de recevoir, c'est en train de se placer, se structurer pour vous. Et on va ensuite aller demander à notre ami le Normand, avec ce très joli Christmas le Normand que j'adore, vu qu'on est encore au mois de janvier, on peut se le permettre. Voilà, et là ils me disent, alors je sais pas si je les garde là ou si je les mets de côté, parce qu'on a besoin d'y retourner. Mais on a aussi besoin de la place. Alors, on va essayer plutôt de les enlever. Alors, je reviens. Voilà, regardez. Je les ai mises là pour que vous puissiez quand même ressentir l'énergie. Que ça continue de s'enclencher. J'ai mis les 2 arcanes majeures ici. Et je vais procéder donc au tirage. Je vais demander à ce que l'on reçoive les justes messages pour vous donner les énergies de ce mois de janvier avec ce merveilleux le Normand. Allez, on est prêt. J'adore ce le Normand, il est tellement beau, tellement doux. D'ailleurs, ça fait écho le vert ici et le vert ici. Hein. On est vraiment ici maintenant dans l'espoir, la foi, j'entends. Il y a le cœur aussi, vous voyez, le cœur au centre. Hein. Restez bien, bien, bien concentré sur la voix du cœur, sur ce que vous entendez cette petite voix qui va vous guider à chaque instant pour vous permettre justement d'accomplir ce que vous devez au bon moment, d'être à la bonne place, sans stress, sans panique. Vous allez être hyper bien guidé. Encore faut-il que vous fassiez confiance à ce que vous ressentez. Alors on y va, c'est parti. Nos 2 arcanes majeures. Nous avons, et oui, le fou, c'est le recommencement. C'est le tout est possible et c'est en même temps la fin. Vous voyez, c'est vraiment ce sentiment qu'on avait déjà, hein, de renaissance, de quelque chose qui se clôture, qui se termine, on se libère et on peut enfin s'expandre, s'épanouir, tout est possible. Alors, il peut y avoir cette sensation de pas trop savoir où aller, hein, c'est ce qu'on vous disait, restez bien à l'écoute à l'intérieur parce que les lignes sont pas encore très claires, ça se passe beaucoup à l'intérieur, il y a du mouvement. Mais c'est tout est possible et c'est vraiment renaissance. Hein. Ah bah oui, regardez. Vous avez le magicien qui vient aussi. Donc le magicien, c'est tout est possible, je crée. Là, je suis en train de manifester exactement ce que je dois. Et c'est le début, c'est le commencement, c'est la manifestation. Donc là, on voit très clairement que c'est un nouveau départ pour vous qui s'annonce en ce janvier 2025 et qui va vous permettre les purifications nécessaires pour pouvoir être à la bonne fréquence, à la bonne place, bon positionnement, j'entends, pour pouvoir vous permettre de réussir en fait, et de réussir vraiment ce que vous devez, parce que j'entends que c'est hyper important hein, pour vous. Alors il n'y a pas que pour vous, il y a pour tout le monde, mais en 2025, faut plus déconner là, il faut avancer, hein, il faut faire ce qu'on doit hein, et faire ce qu'on est. Allez, on regarde au centre ici. Nous avons, ah oui, ben voilà, c'est ce que je vous disais, le fouet. Le fouet, qu'est-ce qu'il fait? Il remue, il crée du remue-ménage, il peut créer des incompréhensions, des disputes, des choses qu'on ne comprend pas tout de suite parce que ça crée du mouvement. Le fouet, il vient comme ça rabattre les cartes, j'entends. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment cette notion d'événements
qui se répète, un retour en arrière, ce sentiment de retour en arrière, comme je vous disais, c'est quelque chose qui revient dans votre vie pour être réglé. Hein. Alors ici, nous avons le soleil, donc on voit bien que le soleil est partout dans votre guidance, donc vous êtes hyper guidé par les énergies solaires, donc on vous montre le chemin, on vous éclaire, hein. On vous montre vraiment vers là où vous devez aller. Ici, nous avons la bougie. Attendez, oui, c'est bien ça, hein, la bougie. C'est intéressant parce que ça ramène à cette lumière, à cette lueur. Vous voyez, il y a une bougie qui s'est éteinte, mais il y en a une qui est restée allumée ou qui s'est allumée. Donc c'est une lueur fine. C'est vrai que comparé au soleil, on avait l'impression que... Ce que je vois, c'est que vous aviez l'impression que tout était clair, tout était limpide, vous saviez où vous alliez. Et balabi badaboum, il y a quelque chose qui se remue. Et là, la lueur, elle est beaucoup moins visible. C'est pas comme le soleil, c'est une petite lueur de bougie. C'est ce qui va vous demander une grande intériorité, un grand ressenti intérieur. Mais à bien suivre la foi, suivre la petite lueur, suivre la lumière. C'est ça que j'entends. Parce que là, on est dans de la renaissance avec cette carte du 8. C'est la renaissance, c'est la métamorphose. C'est la déconstruction pour la reconstruction. Alors, on voit qu'ici, avec le 5, on est vraiment dans cette notion d'alignement. C'est-à-dire, je suis mon étoile. Hein. Je reste alignée. Ça peut être en lien avec votre santé pour certains. Il peut y avoir des badaboum, badaboum au niveau de la santé. Des prises de conscience, des choses à remettre en harmonie. Ça peut être au niveau de votre entourage, j'entends, au niveau de vos relations, mais je vois plus au niveau de la famille pour certains. Donc ça va vous demander un grand ancrage, une grande sérénité et stabilité intérieure malgré le remue-ménage, malgré ce qui peut éventuellement se passer. Ici, avec la pomme d'amour, on est vraiment dans le cœur. Donc, il est vraiment, comme je vous disais, question de relation. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau du cœur, ou tout ce qui touche à l'amour, tout ce qui touche aux organes en lien avec l'amour. Ça peut être au niveau, comme je vous disais, des relations, au niveau d'un deuil, une perte de quelqu'un, membre de la famille, etc. Je suis désolée pour ces messages-là. Ne le prenez pas à la lettre, faites que si ça résonne. Hein. Mais il y a vraiment quelque chose là qui bouge, hein, dans la famille, dans la santé. Il y a quelque chose au niveau des relations, peut-être même des relations amoureuses, peut-être même pour certains un divorce. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin de bouger, d'être réharmonisé. Ben oui, regardez, on a le chalet ici, donc on est vraiment ici dans le foyer. Hein. Le foyer, la maison, vous voyez, vous semblez... C'est comme si, jusqu'à présent, vous vous sentiez en sécurité au niveau de votre famille, plus ou moins un large spectre. Ça peut être même au niveau un peu professionnel, hein, si vous vous sentez un peu dans un environnement un peu familial, un peu cocon hein, au niveau professionnel. Donc vous pouviez avoir la sensation que tout allait bien, c'était clair, limpide, ça allait bien, ça roulait comme sur des roulettes, il n'y avait pas besoin de changement, enfin vous l'avez pas vu venir en fait. Moi je sens qu'il y a vraiment quelque chose de... Je le vois pas venir et badaboum. Donc il y a vraiment cette notion-là qui confirme de c'était sécure, c'était serein, j'étais dans mon cocon, je me doutais pas de. Voilà, c'est ce que je ressens. Et oui, regardez ici avec les lys, hein, on est vraiment dans cette paix. Alors ça peut être au niveau, pour certains, des relations avec quelqu'un avec qui vous êtes en amour ou en amant. Il y a vraiment cette notion de paix, d'harmonie, tout va bien, je suis en sécurité, je suis en paix, c'est stable, la stabilité, paf, paf, pouf. Ça peut être aussi, peut-être pour certains, en lien avec une maison, un bien immobilier, mais bon, c'est moins précis à ce niveau-là. Vous voyez, là, tout va bien, on a cette sensation que tout va bien, et là, il se passe quelque chose, il y a renaissance, besoin de revisiter quelque chose, besoin de recomprendre quelque chose, besoin de bouger les lignes sur quelque chose. Alors bah oui, on a l'enfant qui apparaît, donc on voit bien qu'il y a un renouveau, il y a un nouveau départ au niveau familial, au niveau de la santé, au niveau de des prises de conscience à un certain domaine de votre vie, puisqu'il y a cette renaissance. Donc il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Et ici, ah bah oui, alors on a les souris, puisque évidemment, on peut... C'est le risque, hein, c'est ce qu'on vous disait, avoir des petites inquiétudes, des petits manques ou des petites peurs. Ça peut être juste très mental, des peurs, ou alors ça peut être justement cette sensation de vide, de manque, parce qu'il y a quelque chose qui change.
Imaginez, vous aviez un travail, ça change, vous avez peur de manquer. Ou alors vous avez peur de l'inconnu. Moi, c'est ce que je ressens. Cette peur de l'inconnu qui peut générer chez vous peut-être une peur de manquer, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau amoureux, affectif, ou même au niveau familial. Hein. C'est ce que je ressens. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui bouge, qui diminue, qui change, qui fait de la place. Hein. Pour résumer, c'est vraiment quelque chose qui fait de la place. Voilà. Donc je tiens quand même à préciser, n'ayez pas peur de cette guidance. Parce que, comme on vous l'a dit, déjà ça dépend de chacun. Ça va... Ne mentalisez pas quelque chose qui ne va pas arriver. Et en plus de ça, n'ayez pas peur parce que c'est, rappelez-vous ce qu'on a dit au début, hein, c'est-à-dire qu'il y avait besoin de réajuster, de réharmoniser. Donc n'ayez pas peur, ce qui va se passer va être simplement là pour vous préparer pour atteindre votre réussite. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, je vais juste demander quel est le pouvoir qu'on vous conseille d'incarner, qui va être à votre portée, hein, de pouvoir incarner pendant justement cette période. La beauté, alors c'est intéressant parce que j'entends c'est voir le beau. Hein, rappelez-vous, au début de la guidance, on disait il y a quelque chose en lien avec la vision. Donc c'est voir, la façon dont vous allez voir les choses et les événements va impacter directement la manière dont vous allez les vivre. Si vous voyez ça comme une catastrophe et que vous n'allez jamais vous en sortir, évidemment ça va compliquer les choses. Si vous voyez qu'il y a un chaos qui se met en place pour une harmonie qui se replace, la façon dont vous allez voir les choses et la beauté même de la vie et donc cette foi hein, qui va vous animer, va permettre que vous puissiez justement sortir un petit peu du lot, garder votre singularité, garder votre lumière, rester sur votre chemin quoi qu'il se passe, c'est ce qui vous est demandé. Hein. Restez sur votre chemin quoi qu'il se passe. Essayez pas de vous adapter, essayez pas de vous éteindre non plus. C'est très important pendant cette période-là pour vous. Alors, on va demander maintenant un petit conseil. Et au moment où je prends le jeu, parce que j'ai eu l'appel de prendre le jeu qui était réservé, qui a été lancé pour l'autre guidance. Vous voyez ce qu'il y a derrière? La présence à soi. C'est ça hein, qui vous est conseillé. Présence à soi, restez centré, quoi qu'il se passe. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour. J'ai envie de dire l'amour tout court, l'amour de soi et l'amour des autres. Vous voyez, on retrouve ici le soleil. Donc, vous voyez, la graine de vie, ça, c'est ce qui va être hyper important pour vous. Vous reliez au vivant et vous reliez à la vie et à l'enchantement. Hein. C'est un papillon, c'est une métamorphose. Il se passe beaucoup de choses. Donc, restez bien connectés à la vie. C'est ça hein, qui vous est demandé. Voilà les amis, merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Si vous sentez l'appel d'aller voir la deuxième, eh bien, bienvenue. On va y aller tout de suite. Sinon, je vous retrouve très bientôt. Restez bien abonnés à la chaîne, activez bien les notifications. Comme ça, vous serez tenus au courant des prochaines guidances. Je vous embrasse très fort, merci. Et bienvenue à vous qui avez choisi le cœur blanc, le cœur nacré, le cœur pur, c'est vraiment ça, c'est le cœur pur. Vous avez été appelé ici, on va tout de suite demander les messages. Déjà, on m'avait demandé de laisser cette carte, je pensais que c'était les deux qui étaient retournées, je découvre qu'en fait il n'y avait que celle-ci. Donc vous voyez, il y a une carte qui est inversée et une carte qui est dans le bon sens. Donc il est question ici de sens, il est question ici que le bas égale le haut et le haut égale le bas, le microcosme égale le macrocosme et vice versa. Il y a vraiment cette notion de sens, c'est un peu comme si, peu importe où vous êtes, dans quelle période, dans quelle vie, etc., il y a un point qui se relie et c'est maintenant. Et là, il se passe quelque chose qui relie toutes ces époques, toutes ces périodes, toutes ces pensées, peu importe. Il y a un point central. Il y a vraiment cette notion de peu importe, vous voyez, ça s'annule en fait, c'est ça que je ressens, ça s'annule. Quand on va dans un sens et puis dans un autre, finalement, au bout d'un moment, on revient, vous voyez, quand deux, comment on dit,
protons ou atomes, voilà, vont super vite comme ça. Au bout d'un moment, on les voit plus bouger et on voit qu'un seul point. Et bien, c'est exactement, ou qu'une seule ligne. Eh bien, c'est exactement ce que je ressens. C'est qu'il y a une accélération qui va faire que il va plus y avoir autant de dichotomie, j'entends, plus autant de dualité, plus autant de pluralité, dans le sens de polarité, dans le sens de ça va plus être tout blanc ou tout noir, ça va plus être gauche ou droite, ça va être le centre, l'harmonie, l'équilibre, le point central de tout, en tout, pour tout. Et il y a vraiment cette notion de la voie du centre en fait, hein, la voie du milieu, vous voyez, comme dans le Seigneur des Anneaux, la voie du milieu. Voilà ce que je ressens. Avec ce blanc, cette pureté-là, vous voyez, c'est comme si le mal et le bien, c'est comme si voilà, le duel et l'unité. En fait, finalement, ça revient au concept que Virginie L'Ascension, d'ailleurs, enseigne à merveille, et je vous l'invite vraiment à suivre cet enseignement, d'ailleurs, qui s'appelle l'enseignement du non-duel. En fait, c'est finalement revenir au centre et s'élever à un point plus haut que si on était à gauche ou à droite ou en permanence en train de faire un déséquilibre ou un équilibre ou une recherche ou une quête d'équilibre. C'est finalement trouver le point du centre et s'élever, l'ascension. Il y a vraiment cette notion d'ascension pour vous, de point central, de non-duel, de pureté, d'harmonie, de blanc. Le blanc, c'est vraiment atteindre une pureté, atteindre une élévation, atteindre vraiment... J'ai envie de dire une incarnation christique, c'est ce qui vient. C'est-à-dire, je m'incarne dans ma pureté. Et j'incarne ma pureté. Et enfin, mes parts divines se placent, quoi. Et je le ressens et je le vis dans ma matière. C'est ça, en fait, que je ressens. C'est exactement ça. Magnifique. Très beau. Très grande élévation, très grande pureté. Allez, nous regardons un petit peu ce qui est proposé. Alors, cette carte qui est à l'envers. Le cercle de guérison. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Vous voyez comme c'est intéressant parce que là, justement, ça parle de passé, présent, avenir. Alors que là, nous, on vient de comprendre, et elle était à l'envers d'ailleurs, que en fait, tout ça n'est qu'un point. Un point à un moment donné dans l'espace-temps. Il n'y a plus ni passé, ni présent, ni futur. Tout est relié et on s'élève à ce moment-là et ça élève tout le reste. Quelle est la deuxième ? Ah, elles sont belles. La petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Vous voyez, on est vraiment là dans la pureté de l'enfant. La pureté de l'enfant intérieur. C'est comme si vous alliez, j'entends, faire éclore, avoir l'opportunité de pouvoir éclore dans votre divinité et dans votre pureté d'être, dans votre essence divine. Celle avec laquelle vous êtes arrivé. Vous savez, cette pureté d'enfant. C'est comme si vraiment vous atteigniez l'intégration, la capacité, l'incarnation de cette pureté-là, cette essence-là. C'est très beau parce que à la fois quand j'en parle, je vois quelque chose de très, à la fois de très petit. C'est comme si c'est vraiment une graine, enfin si on peut l'appeler comme ça, mais vous voyez, une énergie qui va grandir. C'est comme si c'était un peu le début. Ce début de cette essence divine et de cette essence pure, cette clarté, j'ai envie de dire, qui va grandir. Et là, au moment où je vous parle, je la vois grandir, c'est magnifique. Et cette lumière qui va grandir en vous, c'est comme si on avait semé une graine, semé quelque chose. Alors ça va parler à ceux qui font la cohérence solaire 3, vous allez comprendre de quoi je parle, puisqu'on a reçu ce blanc, sans vouloir aller trop loin dans l'explication, vous comprendrez. Mais au-delà de ça, même ceux qui la suivent pas, vous avez vraiment ce blanc, cette pureté qui va grandir, qui est en train de grandir, et c'est vraiment comme si on avait déposé, ensemencé cette pureté-là qui va grandir. Et qui va faire qu'en fait, on n'a plus besoin, moi j'entends, d'aller chercher en permanence des guérisons. C'est comme si cette pureté-là, ce point-là, il va permettre de à la fois guérir et neutraliser tout en même temps. C'est tout en même temps qui va se passer comme une élévation directe, verticale. Et il n'y a pas plus que ça de réflexion. Ça se place, ça se fait, c'est naturel. Donc je vois qu'il y a vraiment la notion de purification, mais de pureté, dans le sens où ça va apaiser beaucoup de choses dans votre vie, apaiser beaucoup de domaines de votre vie. Ça va faire que les choses vont être plus simples, plus belles, plus faciles.
plus joyeuse, plus légère, dans tous les domaines, et également dans vos relations, on me dit. Et ça va faire que comme vous allez être à votre place, dans votre espace pur, eh bien tout le reste va se purifier quasi instantanément. Je ressens que c'est quasi instantanément. À chaque fois que vous serez dans cet espace juste de pureté intérieure, pouf, ça va purifier tout le reste et tout replacer dans le juste et élévation instantanée. C'est splendide, j'adore. C'est magnifique. Alors, je pensais prendre... j'ai encore un petit doute sur le jeu. Parce que moi, au départ, je pensais prendre le Ferry, le Normand. Et en fait, c'est plutôt celui-ci qui m'appelle. Et c'est pas étonnant, parce que celui-ci, il a une âme d'enfant. C'est un Ferry, c'est un le Normand qui a une âme d'enfant. Alors, je vais quand même demander le temps, évidemment, de prendre le reste. Ces cartes-ci qui agissent encore, pour l'instant, je vous les mets là. Non, il faut que je les mette au centre du cœur. Je vais demander au tarot de nous délivrer là où les arcanes majeures qui vont être les énergies de votre mois de janvier. Si il y en a à recevoir. Oui, voilà. Et oui, je pense que je vais bien prendre ce jeu. Oui. Il faut juste que je le purifie justement pour qu'il soit pur et qu'il s'élève. Voilà, il est en train de se purifier, de s'élever à la bonne fréquence. Voilà, c'était juste une question de fréquence. Je vais maintenant placer ça ici pour que vous ayez quand même la bonne fréquence. Hop. Voilà. Voilà, cette carte de l'arcane. Et on y va. Youp. Ah oui, j'ai la carte de la clé qui est venue. Voilà. C'est comme s'il y avait vraiment, je ressens, c'est au-delà de tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. C'est comme si ça vient, mais à la fois harmoniser, rééquilibrer, mais élever à un niveau que vous n'avez même pas idée. Vous n'avez même pas idée là. Et là, c'est en train d'agir, c'est magnifique. C'est très beau. C'est vraiment... Ah voilà, le royaume des cieux, j'entends. C'est vraiment les royaumes supérieurs là, que vous allez commencer à ressentir, à intégrer et à incarner ici sur Terre. Donc c'est ça qui est génial. Allez, merci de purifier ce jeu à la hauteur de ce qui est juste et de nous donner les messages pour les personnes qui regardent cette guidance pour ce mois de janvier. Allez, c'est parti. Vous voyez déjà, on est dans de la douceur. Ce jeu, il est très doux, il est très pastel, et il a vraiment une âme d'enfant. Il est connecté à l'enfant intérieur, dans ses dessins, dans son énergie. Et donc, il vient nous apporter beaucoup, là. Il y a du soutien, là. Là, il y a un soutien sur votre enfant intérieur, là. Allez, on regarde l'arcane majeur. Ah ben, le magicien. Donc, on est le premier mois de l'année. On tombe sur la carte 1, l'arcane majeur 1, qui n'est pas rien, et qui permet justement la magie. C'est comme si la magie... Et c'est comme si aussi... donc non seulement la magie opère, mais il y a vraiment cette notion de... Oui, de... Comment dire? Oui, c'est magique en fait. Ça va même au-delà de ça. C'est vraiment les divins, les dieux, les royaumes des dieux qui se manifestent. Et vous allez le voir, vous allez le percevoir, vous allez sentir ces énergies-là, vous allez sentir ces manifestations-là, cette lumière qui se place. Ça va bien au-delà de ce qu'on peut même comprendre. Pour ceux qui ont besoin de comprendre, ça va au-delà. Ah ben regardez, l'enfant, ben oui. L'enfant intérieur est au centre de votre mois de janvier. J'ai envie de dire même au centre de votre année, parce que ce mois de janvier reflète l'année 2025. Donc, il y a la notion de légèreté, s'alléger, arrêter de se prendre la tête, arrêter de s'enfermer, de se bloquer. Il y a vraiment de l'allègement, il y a vraiment de la simplicité, de la légèreté, de la joie et de la sécurité aussi, beaucoup de sécurité, parce que pour que l'enfant intérieur se sente, et n'importe quel enfant même sur Terre, puisse justement être son essence solaire et divine,
il doit être en sécurité. Donc il y a vraiment tout un environnement, toute une sécurité et toute une solarisation. Je vois, il y a vraiment l'aspect très solaire qui va jaillir comme ça de vous, en vous, et qui va se voir hein, très pleinement. Donc on a l'étoile, évidemment, vous êtes protégé, vous êtes très guidé. Voilà, vous avez été amené là. Hein, c'est ce que je ressens. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a amené là. Pour pouvoir enfin vivre ça. Et voyez, sécurité, stabilité, ancrage, travail peut-être. Même il y a un renouveau au niveau du travail pour certains. Vous avez été guidé, vous avez suivi votre bonne étoile agit pour vous. Il y a quelque chose qui se place dans la stabilité, la sécurité, l'ancrage, le travail éventuellement. Alors, ici, alors c'est intéressant qu'on ait cette carte-là. Je vais aller voir là. Ah, d'accord. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir besoin d'exprimer. En fait, c'est comme si votre solarisation, ce que vous êtes, ce rayonnement, cette lumière et cette paix peut générer des incompréhensions, des inconforts autour de vous, peut-être même autour de quelqu'un qui représente soit une autorité, soit une mère, une maman, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça, ou il peut y avoir du changement par rapport aussi à votre état matériel. Ok, oui, d'accord. Donc là, il y a eu, c'est marrant, elles sont à l'envers, on les laissait à l'envers. Il y a eu peut-être des sensations, sentiments de trahison, sentiments d'incompréhension, d'injustice, de complications relationnelles ou autres. Il y a eu, mais c'était guidé, hein, c'est ce que je ressens. Parce que vous voyez, là, il y a de la chance. Donc, il y a une opportunité professionnelle, il y a une opportunité de prendre de l'ampleur dans votre vie, dans ce que vous allez faire, dans votre activité. Si vous êtes thérapeute ou autre, voilà, vous allez prendre de l'ampleur. Même au niveau de votre travail, si vous avez un travail salarié, vous allez prendre de l'ampleur. Vous allez prendre votre place. Et ça peut générer des remous, hein. Ça, il faut s'y attendre. Donc, vous allez possiblement avoir des communications, des conversations, voire recevoir des messages qui vont demander de l'éclaircissement ou qui vont vous montrer que ça y est, vous passez le cap et là, vous devez dépasser ce qui générait jusqu'à présent des sentiments de conflit ou des sentiments justement de ne pas être complètement à votre place. C'est ce que je ressens. Hein. Et voyez, on a l'arbre. Donc, c'est la santé, c'est la paix, c'est l'apaisement, c'est la famille aussi. Il y a des choses qui se stabilisent. Il peut y avoir, évidemment, si on va plus loin, c'est à vous de sentir, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, il peut y avoir un nouveau, comment dire, projet professionnel, une opportunité professionnelle, une opportunité financière, même au niveau de la famille, des choses qui se stabilisent, qui bougent et qui s'accomplissent. Pour faire simple, il y a vraiment la notion de réussite, de paix, de nouveau commencement, d'accomplissement dans votre mois de janvier. Et c'est vraiment très très beau. Parce que ces deux cartes étaient vraiment retournées. Bon, même si celle-ci aussi, mais c'est surtout celle-ci. C'est comme si ça suffit. On dit stop. Vous voyez, on parlait de non-duel tout à l'heure. On dit stop au duel. On dit stop à ce qui est compliqué, à ce qui est conflit. On s'en va. On fuit ce qui est compliqué, ce CE ou ce CEUX qui complique les choses. Vous voyez, on s'en va. On sort de ces schémas. Nous, on a besoin de sécurité, de stabilité. On avance et on va vers la paix, la santé, l'harmonie, l'ancrage, l'équilibre, la stabilité, l'abondance, la réussite, l'accomplissement. Voilà ce que je ressens vraiment pour vous. Et là, il y a ce jeu qui m'appelle, donc je vais vous donner, hop là, les petits messages qui veulent venir. Voilà, soyez naturel, c'est le conseil. Restez naturel, n'ayez pas peur, ne vous suradaptez pas. C'est vraiment votre essence pure, votre pureté qui va faire que vous allez pouvoir réussir et agir. Voilà, donc ça c'est important. Agissez quand vous sentez le besoin, quand vous sentez le moment. La magie opère lorsque je claque des doigts. Vous voyez, on parlait de magie qui opérait. Il y a vraiment cette notion d'action, agir au bon moment, mais vous allez sentir le bon moment. De toute façon, je ne suis pas inquiète. Et restez naturel, restez soi, restez sa pureté, cet enfant intérieur et le faire, enfin, l'aider, l'accompagner à ce jaillissement, tout simplement, qui est beaucoup plus puissant et plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer et qui va mener vers quelque chose d'immense.
pour vous-même, dans votre bien-être à vous. Et bien c'est magnifique les amis, je suis très contente, l'énergie est splendide, très très différente de la guidance d'avant, pour ceux qui l'ont vue, ou qui se sentent appelés, vous verrez c'est très différent, mais c'est divin. On adore cette énergie-là, cette lumière, cette pureté, et je vous en prie, nourrissez-vous de cette pureté-là qui est transmise évidemment en fréquence pendant cette guidance. Nourrissez-vous-en et revenez sur la guidance si vous avez besoin pour vous replacer dans ces fréquences à tout moment. Et je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour que vous puissiez être bien au courant des prochaines guidances qu'il va y avoir. Je vous embrasse très très fort.